Alors bonjour tout le monde, bienvenue au Eric Zone Podcast. À travers ma carrière, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens intéressants. Puis justement, j'ai quelqu'un d'intéressant ici avec moi, Philippe Quentin. En tout cas, moi, ça me fascine parce que t'as une facilité en avant de la caméra. On a eu la chance de travailler. Ben, ça m'a jamais dérangé vraiment d'être filmé, sauf quand j'étais très jeune. OK. Mais il y a une cassette qui pouvait le prouver. Là, mais... Non, je sais pas. Ça doit être, tu sais, sans joke, là, j'en ai fait pas mal de tournages là, avec Black Tabou. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a comme le caméra shy, il y a comme partie. Mais même à ça, tu sais, vu que c'est le contexte aussi, là, tu sais, on est ensemble. Là, c'est pas comme s'il y avait un set, un plateau plein de monde là, qui te regarde, puis que t'avais une performance vraiment à livrer. Là, tu sais, même là, moi, j'en ai fait quelque chose dans ma vie. Il y a une dizaine d'années, je faisais du stage. J'aimais vraiment pas tout le temps ça, être sur le stage, de me lancer, puis d'aller sur le stage, jouer de la guitare pour faire mon showman. Moi, c'était plus de jouer mes tunes qui me faisait triper. Le 3/4 du temps, j'avais les yeux fermés. J'ai l'impression que c'est normal aussi. Tu sais, t'as pas le choix d'avoir un peu d'anxiété, de douter de toi-même un peu sur le, tu sais. Pas de douter, mais tu sais, tu te lances, là. Fait, c'est comme un saut en parachute, là. Si t'as pas le cœur qui bat, là, si t'as pas d'adrénaline, c'est pas normal. J'ai l'impression que c'est normal, le stress. Là. C'est ça qui fait triper le monde, dans le fond, les artistes. C'est de sacrifier quasiment là, sur le stage. Ouais, ben il y en a que... D'avoir la réaction du monde, puis de... Ben moi, sans joke, le théâtre, là, je lève mon chapeau pour le monde qui font du théâtre parce que c'est pas de quoi que je vais voir souvent ou que je trippe à aller voir, mais... Mais t'en as-tu fait, toi, du théâtre? Pas... Non, pas vraiment, à part... Quand je te vois en avant de la caméra, t'as comme le... Tu l'as, je le vois que t'as comme un genre de réflexe naturel de juste te plonger dans un personnage. Là, je le vois. Ben ça, j'ai tout le temps été de même. Moi, okay. Quand j'étais jeune, là, j'avais beaucoup d'imagination. Mon père, il venait me border le soir, puis il me racontait une histoire, puis c'était tout le temps la même histoire. C'était Philippe la roue de Bessic. C'était le personnage principal, ouais. Puis il se couchait à côté de moi, puis là, il commençait l'histoire, mais il l'inventait. Là, tous les soirs, c'était jamais la même histoire. Ouais. Puis là, il inventait, puis là, à un moment donné, il arrêtait, puis c'était moi qui continuais. Ah ouais, pas vrai. Ouais, fait que j'ai l'impression que c'est de là que ça vient c'était comme de l'impro, finalement. Ouais. Fait que non, j'ai ça, puis tu sais, j'ai une personne... tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais bien lire des BD puis des romans qui m'intéressaient. Fait que tu sais... Puis ce que j'aimais de la lecture, c'est vraiment, comparativement à un film, que l'image t'est imposée, tandis que là, quand tu lis, tu... T'arrêtes quand tu veux, puis tu checkes ce que tu veux. C'est que tu le vois comme toi, tu le veux, tu sais. Ouais. Tu sais, tu lis l'histoire, puis moi, en tout cas, quand je lis, puis j'embarque dans un livre, c'est comme un film pour moi, là, tu sais. Je lis, puis c'est comme si je le voyais, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aimais de la lecture. Jusqu'à temps que je découvre les jeux vidéo. Et puis que ça ruine ta vie. Non, j'ai découvert les jeux vidéo en même temps que la lecture. C'était quoi ton premier... c'était-tu genre... on a le même âge, dans le fond. C'était Commodore ou c'était c'est Atari? Ça. Moi, c'est mon frère qui est un peu plus vieux que moi. Lui c'était fait... mes parents, ils avaient acheté un Commodore 64. Ça, j'avais un ami qui avait ça, puis je catchais jamais comment faire pour partir le petit jeu. Là, c'était 1,1, Ouais, c'était un go-to. Là, c'était vraiment c'était du langage. Là. C'était pas comme maintenant que tu cliques sur une icône. Puis on avait une unité de disquette floppy disk externe. Là. C'était un monstre. Là. C'était ça de long pour une disquette floppy. Fallait que tu switches le floppy comme 10 fois avant de pouvoir jouer à ton jeu qui durait comme 10 secondes parce que ton personnage il tombait tout de suite dans le trou. Là. Ouais, quasiment. Mais mon frère, en plus, je sais pas, lui aussi qui avait pogné ça. Il avait pogné des disquettes avec des jeux copiés, man. Sur un Commodore 64. Non, à l'époque, je te le dis, j'avais plein de jeux. On avait Bruce Lee, G.I. Joe, tu sais, des jeux que tu dois même pas connaître. Puis moi, je serais même pas capable de retrouver sur Google. Les premières fois que je l'ai vu, j'ai tout de suite comme été fasciné. Puis j'ai toujours voulu faire du jeu vidéo. Moi, mon objectif dans la vie, c'était vraiment ça. C'était de me rendre au point où c'est que j'allais pouvoir inventer mon jeu puis le vendre, puis vivre de ça. Là.
J'ai failli réussir à le faire. Là. J'ai travaillé chez Ubisoft pendant un bout. Là. J'ai travaillé 2004, j'ai commencé à faire du test. Puis là, je me suis retrouvé au marketing éventuellement avec un montage. J'avais fait un montage. Puis, Jade Raymond, Assassin's Creed. Ouais. Oh my God, cette fille-là là, était tellement belle. Là. Elle était intimidante de travailler avec elle. Elle était une fille super intelligente, super belle, du charisme. Elle avait tout. Elle l'a tout encore. Sûrement, elle était rendue à Toronto la dernière fois que j'avais checké les nouvelles de jeux vidéo. Là. J'ai déconnecté depuis que je suis plus là. Ouais. Mais, puis c'était elle avait trouvé mon vidéo dans les vidéos à l'interne. Là, puis elle m'a envoyé ça au marketing. Puis il avait dit, il faut que vous rencontrez ce gars-là. Mais c'était intimidant juste parler, là. T'es tellement charismatique. C'était pourquoi juste c'était pour pousser ton... Ouais, j'avais pris la toune de Star Wars Anakin Skywalker quand il se fait brûler sur le bord du volcan. Ouais. Puis j'avais pris cette toune triste-là, puis j'avais mélangé ça avec des séquences, des images de Assassin's Creed 1. Puis ça avait fonctionné. Là. J'étais bien fier de ça. Là. À l'époque, c'est sûr, ça fait 10 ans de ça. Là, mais ouais. Ouais, j'ai joué à Assassin's Creed 1. J'ai vraiment trippé, moi, cette série-là. C'est juste que là, ça a comme... Ils veulent le fermer, je pense. Ça se peut-tu? J'ai entendu ça. En tout cas, je veux pas faire de la promo pour... Mais là, c'est rendu qu'ils ont des livres. Là. J'ai vu qu'il y avait un roman une fois. Il y avait un gars là-bas qui avait du talent pour... On parle d'histoire, là, puis lui, c'était Corey May. Puis je me souviens, lui, en tout cas, j'avais jasé avec du monde là-bas, c'est sûr, je travaillais là, j'avais des trucs qui se passaient, je vais t'éviter toute l'histoire, là, mais lui, je l'avais rencontré à un moment donné, puis c'est lui qui avait... J'ai l'impression, d'après ce que je comprends, c'est lui qui aurait écrit les histoires de base, puis qui aurait aidé vraiment à formuler ça avec Jade Raymond, puis l'autre gars que j'oublie son nom. Moi, là. C'est l'histoire, justement, l'histoire du premier là, jeu qui m'a intéressé vraiment, tu sais, toute l'histoire de... Comment il l'appelle? C'est l'Animus, là. Ouais, Animus, ouais. Tu sais, tout l'effet de la mémoire ADN, puis j'ai bien apprécié. Le deuxième, c'était intéressant. Le troisième, mais après ça, on dirait qu'à Brotherhood puis tout, là, ils ont comme... Ouais, ils ont essayé de faire du cash. Ouais, c'est ça, là. Puis là, tu sais, ça a comme noyé l'essence de l'histoire un peu. Ouais. J'aurais aimé ça qu'ils concluent l'histoire. Mais ils ont comme voulu, genre, tu sais... C'était trop grand, je pense. Puis ils ont comme juste pas perdu le contrôle de ce qu'ils voulaient faire. L'idée d'origine, probablement, ce que tu dis, de vouloir le terminer éventuellement, ça a été oublié ou ça a été comme... Je sais pas, j'ai comme arrêté de jouer au jeu. Tu sais, j'ai pas... après Assassin, le dernier que j'ai joué, là, c'est... Black Flag? Les pirates, là? Je l'ai dessus, celle-là? Non, celle-là, c'est je l'ai joué, je l'ai downloadé. Non, moi, j'ai pris l'autre après, je pense qu'il y en avait... Mais le dernier que j'ai vraiment apprécié, c'est celui-là avant Black Flag, là, qui se déroule en Amérique. Là. Lui, j'ai vraiment apprécié. Ouais. Oh, lui, il est très... Tu sais, on aurait dit qu'il était au Québec. Là, tu courais dans... Sans joke, là, l'environnement. Là. Sauf que il y avait des estis de bugs bizarres des fois. Ils l'ont comme sorti rapidement un peu. Mais... C'est genre le bonhomme qui tombe dans l'infini. OK. Je l'ai vécu une fois, ça, puis là, j'ai fait, pas supposé d'avoir ça. Je pense pas que ça fait partie de la nuit. Non. mais c'est comment... Les tests, c'est quoi? C'est toi qui décides qu'est-ce que tu essaies de tester ou vous avez une liste de choses? Oui, c'est vraiment... Non, c'est une job, là. C'est sérieux, c'est quality control, là. C'est vraiment... Tout essaie de faire planter le jeu, là. Exact. T'as plusieurs... trucs à vérifier, t'as des collisions, ça fait des années de ça, je me souviens plus trop des noms, là, mais t'as des collisions, t'en as qui s'occupent des textes, t'en as qui s'occupent des langues, t'en as qui s'occupent c'est ça. C'est vaste, là. T'as une équipe qui est vraiment structurée, puis c'est bien fait, puis moi, j'ai une grande fierté d'avoir été là, je le mentionne à chaque fois que je jase avec quelqu'un de ça, ça a été le Golden Age à Montréal, là, cette gang-là qui ont sorti tous les grands titres de Splinter Cell, de Far Cry, de Assassin's Creed à l'époque à Montréal. Je dis, c'est Montréal qui a mis Ubisoft sur la map. Là, avant que les Français arrivent à Montréal puis qu'ils s'occupent de la gestion puis qu'il y ait un remplacement à la tête de Montréal, là, c'était des Québécois qui étaient là. Puis c'était là qu'il y avait vraiment l'essence qui était. C'est ça, c'est Assassin's Creed. C'était vraiment. C'était multiculturel comme équipe en plus. Là, à toutes les fois que tu regardais les credits, Ubisoft, ils ont des studios partout. Là, tu regardais, puis là, les credits durent plus longtemps qu'un credit de film. Là, parce que c'était vraiment... J'attendais comme 20 minutes avant de voir mon nom à la fin. C'est ça, tu regardes ça, là, tu te dis, Chris, man, il y a vraiment bien plus de monde qui travaille sur un jeu, man, que sur un film. Là, c'est fou. Là, c'était...
Ah ouais, c'était toute une expérience, j'en suis fier. Ça a été une époque de vraiment de l'incertitude parce que je commençais ma carrière. Je savais pas pantoute où je m'en allais. Moi, je sortais du multimédia puis je m'en allais je sais pas trop. Sur le marché du travail. Ben, c'est ça. Multimédia, c'était supposé de pogner à l'époque. Il y a 10 ans, en 2003, 2002, 2001, c'était supposé à la Cité du multimédia à Montréal, puis il n'y a jamais rien arrivé. Il y a eu une rue dans le Vieux-Port qui a pogné, là, qui a eu des entreprises qui se sont installées à cet endroit-là, mais autrement que ça, il n'y a pas eu de gros boom comme tout le monde attendait. Non, puis, c'est Ubisoft, Binox, c'est ces boîtes-là là, qui ont justement ramassé beaucoup de multimédia ou infographie. Là. Ouais. Tu sais, il y en a eu un boom quelconque, mais c'était pas autant intense qu'il aurait espéré, là, je pense. Là. Ben, on dirait des fois, chaque époque a comme un métier d'ADA, on dirait, là, ils vont comme pousser. Je me rappelle quand tu le disais, le multimédia, moi j'avais des amis aussi là, qui avaient étudié là-dedans là, avant, puis c'était ça, là. Toi, tu le sentais-tu, toi, qu'il y avait comme un moment donné où c'est que t'étais comme... Fuck, il n'y a rien qui va se passer. C'est quoi notre génération? Qu'est-ce qu'elle va faire? À un moment donné, t'as-tu fait comme... OK, tu sais, comme les hippies, genre, eux autres, ils ont eu leur révolution, ils se sont battus contre le Vietnam. Après ça, mais ils se sont écrasés puis ils n'ont rien fait, là, tu sais. Ouais, ils sont devenus la... Tu sais, c'est tout le temps ça, tu sais, c'est un peu comme... Tu regardes j'aime pas le mot printemps érable, mais... La crise étudiante, ça a fait ça aussi, là. Ils ont sorti pour revendiquer le « non, on veut pas payer plus cher », puis... Ouais. Puis c'était supposé d'être beaucoup plus fort que ça, le mouvement, là. Après ça, ils se promettaient beaucoup plus, là, de manifestations, puis finalement... Combien de cash ça te prend pour te fermer les yeux dans la société, là, pour oublier que notre vote démocratique, c'est quand on achète du pétrole dans notre véhicule, ben on vote pour... le statu quo, on vote pour le maintien de cette situation désagréable-là. Ben, c'est qu'on veut pas... Je suis plus ou moins d'accord pour ça, parce que là, c'est que tu responsabilises le monde qui sont pris dans un système. Matrix. Tu sais, je veux dire, moi, mon char fonctionne au gaz. C'est pas moi mais je te blâme pas. Là, non, mais tu sais, je comprends ce que tu dis. Là, oui, en achetant notre bière ou en achetant nos cigarettes ou en achetant... notre gaz, on contribue à toute la patente. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Non, c'est sûr. Ouais. On est dedans. Là, non, c'est ça. Je veux dire, moi, je peux pas arrêter de mettre du gaz dans mon char parce que j'en ai besoin pour me déplacer, à moins que je vire absolument en vert. Mais même à ça, je veux dire, l'autobus que je veux utiliser, elle utilise du gaz. Tu peux toujours dire oui, mais il rentre plus de monde, mais peu importe, ça pollue. Ouais. Moi, je suis du genre, là, tu sais... Le monde sont contre la fourrure. Ils vont boycotter, achetez pas la fourrure. Ouais, mais l'animal qui est mort. Ou ton chat chez vous, tu lui donnes de la bouffe, de la viande dedans. Ouais, mais c'est que l'animal qui est mort, qui a fait le côte, lui, si tu boycottes le côte, tu viens de dire que le sacrifice de cet animal-là, il vaut 0, man. T'sais, même si c'était au profit, je veux dire, c'est du gaspillage là, au bout de la ligne. L'animal, là, tu dis non, on n'achetait pas le côte. Ouais, mais il est mort, il est fait le côte. Ouais. Je suis d'accord, c'est plus genre non, on produisait pas de côte. T'sais. Ouais, c'est la production, je pense. Ben, c'est ça, c'est pas à grande échelle. Le problème, c'est pas le gars qui met du gaz dans son char. Le problème, c'est les magnats du pétrole qui contrôlent le marché qui fait que, Chris, on n'a pas le choix de mettre du gaz dans notre char. Je pense plus c'est ça. Tu sais, comme justement, là, tout le monde qui vont remercier l'Arabie Saoudite, là, ou on va avoir des bonnes ententes, autant les Français que les Américains que les Canadiens, man, parce que c'est eux autres qui nous tiennent toutes par les couilles, tu sais. Ouais. Puis quand je te disais justement tantôt que l'Arabie Saoudite, en tout cas, j'ai vérifié, d'après moi, c'était pas un fake news, là, mais tu sais, s'il y a un pays qui nie les droits de la femme, c'est l'Arabie Saoudite. Là, tu veux dire à propos de l'histoire récente, où c'est que moi aussi je l'ai vu, là, que l'Arabie Saoudite supposément ferait partie de l'ONU. Commission, non, c'est la Commission des droits de la femme. Commission des droits de la femme, ouais, j'avoue que c'est choquant un peu, là. Ben, c'est ça. Puis là, mais est-ce qu'on généralise quand on pense ça? Je veux dire, est-ce que tous les Arabes sont comme ça, ou est-ce que ceux qui sont dans cette... Ben, en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Tu sais, je veux dire, c'est un pays qui brime les droits de la femme. Là. Les femmes ne sont pas égales à l'homme là-bas. Là.
C'est ça, c'est un fait indéniable. Là. Ouais. Je dis pas que tous les Arabes traitent leurs femmes de même, là. Mais que, en général, en Arabie Saoudite, la femme n'a pas une grosse place. Là. Les femmes, ceux qui font partie de ce groupe-là de gens qui ont été... Ben, c'est sûr qu'ils représentent l'Arabie, mais peut-être qu'il y a des femmes dans ce groupe-là. Peut-être que c'est une manière de vouloir comprendre les valeurs occidentales ou quelque chose du genre. Là. Je sais pas comment ça marche. J'avoue que j'ai lu la nouvelle très en diagonale, par exemple. Là. Ça, c'est pas... Faudrait que je fasse mes devoirs. Mais est-ce que c'est un devoir citoyen, tu sais, c'est ça, je jasais dans l'autre podcast, est-ce que c'est un devoir citoyen de lire des nouvelles, puis est-ce qu'on devrait, justement, le salaire universel, est-ce que ça devrait être ça? Est-ce que ça va être un échange d'avoir un salaire universel, mais au moins d'avoir un devoir citoyen qui est constant, puis de lire les nouvelles, puis de s'informer, puis de vouloir informer les autres, puis de partager avec les autres aussi. Je trouve que, tu sais, pour contrer peut-être la tendance des gens qui se renferment, puis qui restent chez eux à écouter Netflix, puis qui font pas vraiment grand-chose pour... Ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, le monde a besoin d'un safe space, hein, c'est ça, là. Tu sais, Ah, tu veux dire de Big Brother, puis toujours des caméras, puis... Non, mais dans le sens d'un safe space, c'est que, genre, tu sais... Le bulle à eux autres, là, dans le cocon, là, que ça va bien. Là, ça va mal partout. Tu regardes les nouvelles sont jamais bonnes. Il y a tout le temps de la merde. Les politiciens, la politique. En général, là, j'ai l'impression la population nord-américaine puis européenne aussi là, sont en train de vivre... on vit un marasme. Là. On est en train de... Je sais pas. On se fait enfler la tête par les médias, ça, c'est sûr. Là. Moi, je pense que présentement, la pire affaire, c'est les médias. Là. C'est un format qui est très américanisé aussi, qui va nous inculquer la peur, à quelque part. Ben, tu sais, le journalisme a comme perdu ses lettres de noblesse. Je veux dire, tu sais, avant, l'information est beaucoup trop rapide, puis elle n'est pas vérifiée. Tu sais, t'as des journaux qui ont repris des fausses nouvelles, tu sais. Rendu là, c'est inadmissible. Ouais, il y avait ça. Il y avait un article, justement, j'ai oublié le nom de la personne en question, mais c'était une fille qui écrivait dans le journal du métro. OK. Puis elle, qu'est-ce qu'elle faisait, justement? C'était juste écrire des fake news, là. C'était... puis là, justement, elle est encore à Radio-Canada, d'après ce que j'aurais lu dans l'article rapidement, mais... c'est vrai qu'il y a Bodingo, Bodingo, là, c'était quoi? C'était Radio-Can, lui aussi, je pense. Ah, je sais pas... C'était François Bodingo, lui, il a inventé, lui, sa carrière. Lui, Ah, oui, c'est vrai, oui, je me souviens de ça fait 2-3 ans de ça. Ouais. Lui, man... Lui, ça doit être fini, là, son affaire. Oh, c'est fini, mais tu sais, lui, il inventait les nouvelles. Fait que tu sais, c'est ça, là... je sais pas, mais je sais que... les médias sociaux, les médias, c'est comme on dirait, c'est toute la même affaire. On dirait que les médias veulent devenir comme les médias sociaux. Tu veux dire la rapidité de une proximité de la nouvelle avec le ouais, c'est ça là. Ouais. Ben, non, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde d'avoir à lire à chaque jour. Là, on est en train de regarder justement l'article de... C'est ça, lui, il inventait une rencontre avec quelqu'un. Là. Il avait été, mettons, dans un pays, il y avait été pour de vrai, puis genre, il n'avait pas rencontré la personne. Il avait inventé sa rencontre. Ouais, je me rappelle de ça. Que tu me le mentionnes au début, ça me revient. Là. C'était... il était allé... c'était en 2014, 11 février 2014, d'après ce que je lis rapidement dans l'article, là, mais pour ceux qui sont intéressés d'aller vérifier ça, là, François Bodingo. Là. Bougingo. Bougingo. En tout cas. Take the money and go, Bougingo. Bougingo, lui... Ben, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, tu as besoin de cash. Tu veux survivre, tu as des rêves, tu veux de la sécurité. Puis lui, il a trouvé une faille dans le système, puis il l'a pris, puis il a fait du cash. Mais là, je sais pas s'il sauve avec le cash pour vrai, là, mais... c'est plus tiré dans le pied. Là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une question de narcissisme aussi en arrière de ça. Là. Tu veux dire, quand t'es prête à... Tu sais, je veux dire, pourquoi inventer? Là, tu sais, je veux dire... Ouais. C'est un shortcut. C'est un shortcut intellectuel en
tabarnak. Ouais. Aïe, aïe. Mais Pauvre il Bobingo. y a beaucoup, il y a ça, du monde qui veulent prendre des raccourcis. Là. Il y en a à tous les échelons, à tous les niveaux. Ouais. La pression sociale, les jeunes, tu sais, avec les médias sociaux, il y avait, d'après moi, encore plus. Ça crée des narcissistes. Il y avait un article là-dessus, justement, je me rappelle plus trop c'était qui l'avait écrit, là, mais justement, puis tu regardes les photos sur je sais pas quoi. Instagram, man! Il y en a, avec les petites affaires que t'as sur la tête, puis tu bouges, puis il faut pas trop que tu bouges pour pas que ça bouge trop, le genre de truc 3D. Ok, ouais. Fait que ça crée des genres de personnes qui se regardent, puis en même temps, ils bougent pas trop. Fait que t'es regardes, puis ils sont comme, tabarnouche, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juste figés là, puis ils se regardent, puis c'est comme... C'est épeurant un peu. Ça crée des... Mais ça, du monde weird, il y en a. Il va tout le temps en avoir. Ouais, mais c'est le fun. Moi, j'aime ça être weird. Ouais, mais il y a le good kind of weird. Il y a le weird kind of weird. Ouais, j'ai toujours aimé l'abstrait, puis le weird, puis, tu sais, la musique un petit peu... tu sais, admettons, le soir, je suis fatigué dans le char, soit que j'écoutais le hockey, ou bien que... Il y avait de la musique à CISM, puis c'était de l'espèce de musique abstraite, là, avec de la disto, de git, puis tu sais, quelque chose de vraiment glauque, puis... bizarre. Ça, c'est du bon bizarre, ça. Ouais, ça, à cette heure, il n'y en a plus vraiment. Ben, à Québec, il y a Shiz. OK. Je sais pas si tu connais, Radio L'Université Laval, 94.3. Aïe, attends, je vais prendre des notes, moi, là. Ouais, t'écouteras ça. Ben, tu sais, c'est une... SHIZ, 94.3? Non, c'est CHIZ, 94.3, ouais. Comme c'est Énergie, je pense, à Montréal, 94.3. Ouais, mais Shiz, c'est plus étudiant. Shiz, c'est... Ben, ici, 94.3 de Montréal, pogne pas, c'est Énergie, c'est 98.9 là, qui devient ici. Là, la fréquence, ça change. Là. OK. Fait que ici, à Québec, 94.3, c'est Radio Universitaire de l'Université Laval. Ouais, tabarouette. Ouais, t'as des... Non, je savais pas ça. Ouais, ben, tu vas pogner la musique la plus fun en dehors des émissions. Parce que souvent, vu que c'est un contenu étudiant, ils vont parler pendant les émissions. Plus, plus, ça va être plus du parlage. Ouais. Mais tu sais, je pense que t'as des filles qui ont une émission punk. Ah ouais. Qui passent du punk ska. Cool, pas du gros punk, mais tu sais, du commercial, là, mais quelque chose. Ben, il y en a, ouais, il y a du punk un peu de tout, là, mais... Moi, la musique, pour moi, c'est pas important. OK. Tu sais, je roule dans mon char, pas de radio. Ah ouais? Ça me dérange pas. Mais tu sais, je suis capable d'écouter de tout un peu. Il y a le western country, ça dépend des tunes que tu vas me parler un peu. Là. Justement, Shiz, souvent, il y a personne qui parle, fait que c'est la programmation musicale. Puis des fois, c'est des medleys bizarres. Ils passent des affaires assez bizarres. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ton char si t'écoutes pas de la musique? Tu pratiques-tu des personnages ou des... Ah non, moi j'écoute les bruits de mon char. Juste pour être sûr. Ouais, c'est ça, je sais c'est quoi qui se passe. Moi j'ai roulé avec c'est parce que j'ai roulé en Vaux pendant longtemps. OK. Puis la radio était pétée. Ah non, la radio fonctionnait t'as pris l'habitude de pas écouter rien. Ouais, exact. Ben, en même temps, j'écoutais vraiment lui, mon Vaux, il fallait que j'écoute le moteur. Bon. Moi, non, c'est parce que je disais ça, parce que moi, j'ai tendance à déconner dans le char, surtout quand je bois un café, déblatérer des personnages, puis faire des voix, puis sortes d'affaires de même. Là. Ah non, je suis pas trop... non, je me parle pas... je suis plus dans... J'ai plus un dialogue interne que externe, mettons. C'est quoi le proverbe, non? C'est pas de se parler qui est inquiétant. C'est de se répondre. C'est se répondre. C'est ça, ouais, quelqu'un qui se parle de ça, c'est bien correct, mais quand il commence à se répondre... c'est là le faudrait que j'aille faire ça, oui, il faudrait que tu ailles faire ça. Oh, je vais aller faire ça. Ouais. Ou le monde qui parle d'eux autres même à la troisième personne. Philippe, il est allé sortir hier soir. Mais François, je pense qu'il parle de lui à la troisième personne. Hein? François Arcan. Il est cool, François. Ouais, il est spécial. C'est un phénomène, moi je l'adore. Ben ça, c'est... attends, il y a... Comment... Il y a un mot, là. C'est un théâtral, c'est un genre de... Il y a un terme, là, que je suis pas capable de... Je l'ai sur le tu me le diras tantôt, je veux savoir. Mais je vais essayer de... Mais tu sais, il est vraiment, là, c'est un... En tout cas, tu vois que c'est un genre d'artiste dans l'ombre. Wow, non, c'est sûr, ça.
Moi, du monde de même, j'accroche là-dessus. Je suis. Ben, il est facile d'approche aussi, tu sais. Ouais. Il est pas snob pantoute, là, tu sais. Mm. Pour une personne, ben, je vais dire de son Puis- âge, mais tu sais, puis- plus âgée, tu sais. Puis dans son contexte là, de vie Ouais. professionnelle, Exact, quand même, tu sais, là, je ce veux qu'il dire, fait, c'est c'est pas- pas facile. Là. Non, puis tu sais, c'est pas... tu sais, il y a pas de snobisme, là, de sa part, là, tu sais. Je veux dire, Ben, on devrait peut-être mettre en contexte. Je sais pas, je connais pas trop son histoire avant, mais il a Moi, je le connais ouvert, zéro, ouais. François Arcan, c'est qui est un collègue de travail qui est en charge de développer une compagnie, un spin-off de l'entreprise pour laquelle on travaille. Puis lui a aussi démarré une autre entreprise quelques années avant, je pense que c'est Ouais. Medicago, Ouais, qui est c'est ça. aussi situé à Québec, puis ça a un gros chiffre d'affaires aujourd'hui. Fait que lui, il a vraiment la patte dans le succès. Là. Lui, il fait des affaires, puis il réussit. Là. Ben, tu le C'est pour vois. ça qu'il m'inspire, moi. C'est pour Ben, ça c'est que- ça, mais ouais. tu vois aussi que t'étais pas surpris qu'une personne de même réussisse comme, tu sais. Mm, mm. Tu sais, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'il Il est allumé, là, tu sais, c'est pas Ouais. une personne de très intelligente, puis il est pas... d'humain, il est humain. Mais moi, je reconnais François, son espèce de talent, puis son énergie, puis ça me fascine, puis ça m'inspire, parce que moi, j'ai eu des bouts de temps dans ma vie où c'est que c'était pas facile, puis j'ai eu j'ai eu des problèmes d'épaule, puis j'ai eu des douleurs chroniques pendant des années, puis je pense que ça m'a rendu dark. Puis j'ai vraiment plongé dans la mélancolie plus que j'aurais aimé. Puis ça m'a un petit peu enlevé du droit chemin. Là. Je veux dire, je suis pas tombé dans la drogue forte, des affaires de même, mais j'ai quand même trouvé ça rough pendant un bout. Puis au secondaire, moi, j'étais tout le temps en train de déconner, j'étais tout le temps en train de faire des jokes. Puis à un moment donné, j'ai vraiment comme... La douleur était trop forte, puis j'étais cerné, puis j'étais maigre, puis j'étais juste comme pas capable de prendre le dessus, comme. Fait que, tu sais, de voir quelqu'un artistique, théâtral comme lui, c'était comme un genre d'idéal pour moi, là, tu sais. Ouais. Ouais, mais, tu sais, en quelque part, faut pas renier son passé, mais tu sais, l'épreuve que t'as passée a fait qui que t'es là. Ouais. Tu sais, t'aurais pas fait la même affaire si tu t'avais pas eu cette douleur-là, tu sais, je veux dire, tu sais... Ben, je voulais faire ça, moi. Je voulais justement faire ce que c'était fait avec Black Taboo. Ouais. J'en ai fait des sketchs au secondaire, mais tu sais, j'étais pas rendu au niveau que vous avez fait avec Black Taboo, tu sais. Il y avait pas... Ben, tu sais, ça s'est fait tout seul, ça... Tu sais, moi j'ai rencontré les gars au travail. Moi, on s'est mis à travailler en même place. Moi, je travaillais pour les Sœurs de la Charité. Puis Vincent Courtemanche, qui est Richard Mange-Marais, lui aussi travaillait là, avec un autre de ses amis, Louis Roy, mais lui, il était pas dans Black Taboo. Puis, c'est le même qu'on s'est rencontrés en 98-19 à peu près. Okay. Puis, lui, il avait déjà fait un peu de rap avec ses amis. Tu sais, il y avait God Bless the Topless. Je sais pas si tu connais la chanson. Non, je m'excuse, je suis un petit peu inculte. Il n'y a pas de trouble. Tu taperas ça dans YouTube, God Bless the Topless, Black Taboo, tu vas voir. Puis, eux autres, ils l'avaient écrit, là, c'est vieux, là, ça devait être genre à quasiment 95 qu'ils l'ont écrit. Puis, ils l'avaient enregistré peut-être un peu de temps après, une version vraiment avec un beat emprunté d'une vraie chanson rap. C'était vraiment très basic là, en sous-sol. Là. OK. Puis finalement, ils ont décidé comme de la remasteriser. Fait que là, ils l'ont refait avec un beat. Puis ils sont mis à vendre ça. Puis ça, ben, pas vendre, mais tu sais... Ben, ils ont passé le CD, puis ils l'ont donné au monde. Ouais, c'est ça. Puis, Ça a fait le tour de la gang. Ça s'est plus propagé de même au début. Puis là, après ça, on s'est mis à... Ben, Vincent, lui, il trippait vidéo. Puis cinéma. Lui, il trippe cinéma, là, vraiment. Lui, ça, c'est ça sa passion. Et les tournages. Puis, tu sais ça, lui, il avait une caméra, puis il a dit on fait des vidéos. Puis lui, au début, c'était... lui, il faisait du skate. Ah, OK. C'est là que le cinéma, le vidéo oui, est les rentré. autres, ils ont commencé à filmer bien avant Black Taboo, leur session de skate, tu sais, c'était filmé tout croche, mais tu sais, ils se filmaient, puis ils ont encore toutes les... Ils ont numérisé toutes les tapes, puis ils ont tout le footage encore. Puis, tu sais, la passion de la vidéo a progressé comme ça, puis eux autres, c'était un peu comme, tu sais, CKY, je sais pas si tu connais.
Non. C'est avant Jackass. OK. C'est Bam Margera, lui, c'est un skater. Ouais. Puis eux autres, c'est ça qu'ils faisaient. Ils se filmaient pendant des parties ou des niaiseries. OK, Bam était dans CKY? Ouais. OK. Puis d'après moi, tu devrais être capable d'avoir... CKY, c'était des cassettes. OK. C'est Camp Kill Yourself. C'est un groupe de genre de groupe de punk en même temps aussi. Là, qui eux autres, ouais, c'est... Puis eux autres, ils ont comme voulu un peu émuler ça, dans un sens. Ils filmaient pendant les parties, puis des niaiseries, on luttait bien sous. Fait que ça a comme mixé ça. Puis là, on s'est mis à faire des sketchs, finalement, puis à faire avoir des scénarios, puis des mini... On se faisait des mini-films. Puis ça a parti de rien. Puis là, moi, je suis arrivé dans le décor. Les vidéos, ils ont commencé. Il y a d'autres mondes qui se sont greffés au groupe naturellement. Puis c'était un partage, puis c'était un collectif, tu sais. Fait que Black Tabou, ça a comme starté tout seul. Ouais. C'était la passion, c'était il a fallu sculpter ça, il a fallu vraiment Diamond in the Rough, il a fallu chopper ça dans la roche pour le créer quelque chose de... C'est ça, ça a commencé... C'était de la job quand même? Non, parce que ça s'est fait vraiment tout seul, tu sais, c'est juste c'est l'expérience qui a embarqué, tu sais, c'est les tournages, tu sais, on aimait vraiment ça, faire nos petites vidéos puis tout, puis on faisait des présentations, tu sais, on faisait nos cassettes, on remplissait le bar, tu sais, puis on vendait des cassettes, puis le bar, il était content parce qu'il vendait bien de la boisson, parce que tout le monde buvait beaucoup. Fait que, oui, on a fait des shows, ils ont fait des shows à Montréal, là, eux autres, là, plus, là, ça, c'était le côté rap, là. OK. Mais ici, à Québec, là, le Dagobert, je sais pas si tu connais, là. Plus ou moins. Ben, on l'a foulé, là. Ah, ouais, wow. Mais pour une présentation vidéo. Tabarnouche. Tu sais, le Dagobert, dans le temps qu'on faisait la présentation vidéo, c'était une discothèque. Ouais. Il y avait un setup d'écran pour présenter les vidéos de musique qui passaient. C'est pour ça qu'il y avait des écrans, mais ça c'était comme un peu notre summum là, de notre gloire, de remplir le DAG. Juste vidéo, là, c'était totalement ça, puis faire la première partie de Jackass. OK. Ah, vous avez fait la première partie de Jackass? C'est Black Tabou qui a fait la première partie de Jackass. Eh ben, ouais, parce qu'on était comme au sommet de la controverse là, de ces années-là. Là. OK. Ben, c'est parce que, quand God Bless the Topless, parce qu'il faut que tu entendes la chanson, tu vas comprendre. Mais comment vous avez fait pour garder votre sérieux assez longtemps pour être aussi drôle ou réussir à être autant drôle que vous aviez envie de l'être? Comment tu fais pour être sérieux et être drôle en même temps? Là? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une question de naturel puis de le monde avec qui tu joues aussi. C'est une symbiose. Ouais, la complicité. Sans joke, là, le monde avec qui je tournais, là, il y en a d'autres, là, des très bons acteurs. Là, Marc-André Garriveau, là, lui, il a fait du théâtre pour de vrai. Là. Il a fait une saison de théâtre. Là. Non, et j'ai l'impression, tu disais... parce que pour en revenir au début, moi j'ai commencé à parler de ça parce que tu me disais comment ça se fait que t'es naturel pis tout. Pis c'est ça, c'est que ça s'est fait naturellement, Black Tabou. C'est ça. C'est le fait. Ça a été ça ton école dans le fond? Ouais, ou exact. C'est ça qui t'a c'est ça l'école. Ça a été mon école. J'ai tout le temps été acteur dans l'âme, dans le sens que j'étais capable. J'écoutais un film quand j'étais plus jeune. Puis je sais pas, on dirait que j'ai comme compris le jeu. C'est juste Ben, tu le fais super bien, man. Sérieux, je checkais les vidéos Black Tabou, puis tabarnouche, man. Tu le vois que t'as vraiment la concentration d'un acteur, là, puis je pense que t'as vraiment pas grand-chose pour te rendre à un autre niveau complètement. Là. Je sais pas si c'est quelque chose que toi, tu veux faire éventuellement. Pendant un bout de temps, tu sais, quand tu disais... moi, j'ai comme mis toutes mes œufs un peu dans le panier de Black Tabou à ce moment-là. Je me disais, Chris, Black Tabou, je voyais comme le vent qui emportait les voiles, qui emportait dans les voiles, puis tout. Puis je disais, peut-être que, on négociait pour avoir une genre de web-série avec 33 mags, puis là, ça aurait pu déboucher. On a fait des pilotes, pour des séries, puis tout. Puis ça a jamais décollé, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais, j'en étais comme un peu déçu de ça. Puis en même temps, je regardais le Star System, puis tu sais,
Je dis non, j'aurais pas voulu embarquer là-dedans. Mais vous autres, dans le fond, Black Tabou, Ben, 10 ans plus tard, là, si vous aviez été dans la vague de YouTube qui a comme commencé tout de suite après ou 4-5 ans après, vous auriez probablement les fait premières plus de vidéos là, damage. qui ont été uploadées sur YouTube, c'est même Ouais. pas nous autres. Là. C'est pas nous autres C'était qui les uploadaient, fans c'était qui du monde voulaient qui voir uploadait ça. nos vidéos sur Il y en YouTube. a-tu sur... Ah ben, oui, il y a des vidéos qui ont des clics, là, des 500 000 clics, des 800 000 clics. C'est lequel le plus populaire? Tu te souviens-tu? Je sais pas, je pense Igloo. Igloo, il y a de l'air pas mal populaire, mais c'est sûr, les vidéos de musique, là, ils ont été beaucoup écoutées, là, mais Ok. dans les vidéos, là, OK. ben, Igloo, on a fait des festivals, Festival Space, tu connais? OK, j'imagine? Festival Space. Non, je connais Non. pas. C'est comme un festival québécois d'horreur, de vidéos amateurs d'horreur, ouais. OK. Puis nous autres, on avait gagné le prix du public. Oh, wow. Ouais. C'était comme un court-métrage, genre un 15 minutes C'était Igloo. OK. Avec le film Igloo. Mais non, c'était super le fun, tu sais, tourner ça, là, tout, là, Black Tabou, là, Ouais. tu sais. Mon chum Richard, là, lui, tu sais, il a une compagnie de production, tu sais, il a un autre job, là. Il y a 2 autres jobs, là. Il travaille au CRTQ. Ben, je pense que ça a changé de nom, là. C'est le Collège Radio-Télévision, là. OK. Lui est dans le volet vidéo. OK. Puis c'est ça, il est prof là, puis il travaille encore au SER. Ah ouais. Oh, il y a tout le temps. OK. Puis ça, Richard, ça, c'était lui qui était vraiment le gars vidéo ou c'était... Ben, c'est comme un peu le lead de Black Tabou. OK. C'est lui qui était en arrière de la caméra. OK. C'est lui souvent qui Mais c'était qui écrivait ou juste? Ben, c'est lui. Les idées souvent venaient de lui. Tu sais, Ok. il arrivait, il appelait un matin, j'ai une idée, ah, ok, on allait tourner ça. Ou Ok. genre, des fois, il y avait de l'impro. Ou, ouais, tu sais, faisiez-vous on arrivait avec une idée, telle affaire. Puis, je pense qu'il y a juste Igloo où c'est que. C'était structuré. Non, c'est que l'idée venait pas de lui. C'est Marc-André puis Charles, 2 autres gars. Ils ont eu cette idée-là. Puis ils m'en ont parlé parce qu'ils me voyaient dans le rôle du petit kid. Puis moi, j'ai ouais. Puis là, tu sais, on a jasé. Puis tu sais, on l'a tourné un après-midi. Tu sais, vraiment, tu sais, habituellement, Richard, c'était lui qui nous disait, on tourne, on s'en va. Là, c'était nous autres qui a dit, OK, on tourne. C'est lui qui est venu à notre tournage puis qui a filmé pour nous autres. Puis qui a monté puis tout. OK. Mais, tu sais, l'idée venait pas de lui, mais, tu sais, lui, il est quand même dedans, là. Tu sais, le montage, c'est sa saveur puis tout, là, tu sais. OK. Non, c'est... Ben, finalement, fait que je veux pas trop t'envoyer de... Mais il me semble c'est toi, dans le fond, qui a la signature ou t'as une collaboration pour un des sketchs les plus populaires. Ouais, moi, je suis pas un gars qui essaie d'avoir du fame ou du Non, crédit, je comprends là, ça, mais je veux dire, man, faut pas non plus tu ben, tu je vais dire, t'enlèves, peut-être la vidéo aussi que j'ai le plus eu à être, tu sais, c'était peut-être Aurore, peut-être le premier vidéo, parce qu'il y avait aucun dialogue, tu sais. OK. C'était genre, OK, tu fais ça, on fait ça, tu fais ça. Tu sais. C'était comme, c'était... À un moment donné, il y avait les gars, ils ont fait une fausse annonce, tu sais, les annonces genre sexe, là, un 800. OK. Puis la fausse annonce, c'était comme un 800 Golden Shower. Puis là, t'avais un de mes chums qui était dans le bain, puis t'avais un autre de mes chums, puis il y avait une saucisse, il avait fait un trick avec la saucisse, puis il faisait comme si c'était un pénis, ça avait l'air super vrai, puis là, il pissait sur mon autre chum qui était dans... Avec là, nous autres, on avait vu ça, man, c'est dégueulasse, man, puis ça avait l'air tellement vrai, man, c'était chiteux, man. Puis là, j'ai dit... Ça, c'est sûrement pas sur YouTube. Je pense pas, non, d'après moi, c'est dans le DVD que je t'avais laissé. OK, je vais rechecker ça. Ouais. Puis là, moi, j'ai dit, moi, ça me dérange pas de me faire venir d'en face. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Fait que j'ai été la victime dans Come Shot Hero. Oh my God. Mais tu sais, c'était vulgaire et révérencieux. C'était ça, notre signature. Ouais, j'ai remarqué. Tu sais, nous autres, on est des descendants des Bleus Poudres puis de Rockabelle Oreilles. Tu sais, ça a baigné notre enfance. Tu sais. Fait moi avec. C'est vraiment ça que nous autres, on marchait dans le trace, mais à côté, mettons. Là. Ouais. On suivait le trace, mais en diagonale, mettons. Il faudrait revivre qu'est-ce qui s'est passé après RBO, puis Bleu Poudre, puis après c'est ça... c'est que la télévision, elle s'est tellement moumounisée un peu. Tu sais, je veux dire, non, mais tu sais, c'est... À cette heure, le politically correct, là... Ouais, c'est intense quand même, hein. Ouais. Tu peux plus juste être... Moi, j'ai très apprécié les épisodes de South Park là-dessus. La gauche radicale, elle existe, là. Quand t'es trop de gauche, puis que
t'empêches d'autres mondes à penser et à dire ce qu'ils pensent. Moi, il y a ce Parce côté-là que aussi, c'est c'est trop, vrai. Ouais. ça fait pas ton affaire, puis... Ben, c'est que, tu sais, Rock et Belles Oreilles, ils ont poussé l'enveloppe. Veux pas. Ouais. Puis, ils ont créé des précédents, tu sais. Fait que, eux autres, ils ont comme brûlé des ponts, hein, qu'on pouvait plus traverser, tu sais. C'est ça aussi qui est arrivé. Ben, ils ont été rough aussi. Hein. Ils ont été rough, oui. Ils s'en prenaient à Belgazou, puis ils c'est s'en ça. prenaient Ben, tu sais, c'était... C'était qui d'autre, là? Ah, ils n'ont Michel Louvain. Michel Louvain. Michel, puis tu sais, les Dames de cœur. Il riait de l'autre, André Celle Boucher, avec le café, là? Ouais, qui boitait. Elle avait eu un accident. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, elle boitait parce qu'elle avait eu un accident de la route, ou je sais pas trop, elle avait un problème, tu sais. Mais, tu sais... Ben, Belgazou, sa carrière, comme... En tout cas, on tombera pas dans le mainstream, là, je veux pas trop... mais ils ont blasté, les autres. Mais, tu sais, après ça, t'as eu les Bleus Poudres. Puis, les Bleus Poudres, puis c'était quoi, non? C'était Sans Limite, puis après ça, les Bleus Poudres. Ouais, c'est ça. Puis après ça, t'as eu une autre affaire, là. Je pense qu'on a comme 3. Je me rappelle plus. Mais, tu sais, avec... C'est ça, j'ai perdu le fil après des ça. vaches, puis, tu sais, tu te souviens... Non. Après ça, j'ai comme Sans perdu Limite, le fil. pas... Sans Limite, oui. Les Bleus Poudres, oui. Mais moi, j'étais encore hardcore RBO. Puis là, quand est venu le temps, ben, j'étais plus François Pérusse. Ah, ouais. Puis j'ai comme délaissé Bleu Poudre Sans Limite, puis... Mais tu sais, c'est ça, c'est que Bleu Poudre, ça... Puis les Sans Limite, tu sais, ça suivait un peu... ouais, c'était... Ça suivait Rock et Belles Oreilles, mais avec un format comme nouvelle. Ouais. Tu sais, c'était comme une nouvelle et sketch, mais plus nouvelle. Tu sais, c'était un peu comme... Moi, je voyais ça comme... fake news là, de Saturday Night Live. Là. Weekend Update là, de Saturday Night Live, mais tu sais, qui était plus long. Drôle. Ben, plus drôle, ouais. Ben, c'est parce que des fois, ben, ça dépend. Il y a des... Saturday Night Live, là, c'est en dents d'ici. Ouais, tabarnouche, dents d'ici, sacrifice. Mais moi, sérieusement, là, moi, j'ai commencé à écouter ça dans les meilleures années, les années 90. Puis, tu sais, t'avais Chris Farley, Adam Sandler, David Spade, Norm Macdonald, ça, man. Ouais, Saturday Night Live, ça a été vraiment, moi aussi, quelque chose que j'ai ça, vraiment... puis Kids in the Hall, je sais pas si Kids in the Hall. Kids in the Hall, je les écoutais en même temps, là, dans ces années-là. I lost my pen! Ah, il est là. Ouais. S'ils veulent, il y a du monde qui veulent rire, le Kids in the Hall, My Pen. Là. Lui, il marchera pas, là, mais c'est... Mais c'est plate que des émissions de même n'existent plus. Ouais. Même au Canada, tu sais, je veux dire, au Canada anglais, ben, y en a au Québec. Ben, à TV, peut-être, mais Live, sur YouTube, c'est quoi qui se passe aujourd'hui avec... Dans ce sens-là, admettons l'équivalent de ce que Black Tabou ont fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les jeunes, là, sont... Les jeunes, là, ils écoutent du monde qui joue aux jeux vidéo sur YouTube. C'est ça, à cette heure, leur divertissement. Tu sais, ils ont des artistes ou aller dans un bar. Ou, ben, tu sais, là, je parle des jeunes. Là, c'est pas les jeunes qui... Mais... C'est aduler un personnage ou un produit qui est créé par Walt Disney ou par... Ben, c'est plus, tu sais, justement, les chaînes YouTube. Là, tu sais, t'as du monde qui sont millionnaires, man. Sont millionnaires YouTube. Là. Mais en tout cas, ici au Québec, il y a vraiment une richesse dans l'humour et la comédie. Ben, ça moi, c'était Yvon Deschamps quand j'étais petit. Moi, j'arrêtais pas d'écouter son vinyle, la toune Les Fesses. Ou ben, je sais pas, t'écoutais-tu un petit peu de Yvon Deschamps? Yvon Deschamps, non, sauf quand il passait à la TV, j'aimais bien. Ben, Samedi de rire. Samedi de rire, puis tout ça. Là. Ça, je l'écoutais en masse. Là. Mais tu sais, ces vieux monologues, j'en ai entendu un peu, là, mais... Dans ma cour, là, écoute, dans ma cour, man, tu vas triper, là, tu voyages. Là. C'est comme une toune d'harmonium ou un... C'est tellement riche, là, ça te raconte une histoire, puis t'es transporté, là. Ben lui, c'est ça, c'était un conteur, tu sais, c'était pas un joker comme Astor, là, tu sais. Ouais, comme Mike Ward, ou... En tout cas, je veux pas dénigrer certains humoristes, mais moi, j'ai mes préférences, là. Mais... Ben, tu sais, Mike Ward, c'est un humour trash, c'est sharp, là. Tu sais, ils ont tous le style, là, tu sais. André Sauvé, un humour plus cérébral, maintenant, je veux dire, en jeu de mots, puis en imagé. À la sol. Ouais, c'est ça. Tandis que, tu sais, Yvon Deschamps, lui, on aurait dit qu'il parlait pour de vrai. Ouais. Tu sais, il donnait cette impression de quasiment pas jouer un personnage, tu sais. Ouais. Même s'il en jouait un, puis on le voyait, mais tu sais, c'était des sujets terre à terre abordés, tu sais, du quotidien. Tu sais, abordé d'une manière que, tu sais, tu le vis. Ouais, c'est ça, on l'a déjà vu ou on comprend là, ce que tu dis. Là, c'est une situation qui
C'est facilement compréhensible. Puis, tu sais, c'est ça qui... Tout en mettant le doigt sur un problème. Ouais, là, un t'sais. commentaire social. Puis, C'est tu sais, on parlait de... justement de politically correct, mais aujourd'hui, un sketch d'un monologue de Yvon Deschamps, ça passe pas. Là. Il disait des affaires à propos des femmes. Parce que des justement, femmes sûrement, mais dans le fond, c'était un commentaire social. Fait que peut-être qu'il était avant-gardiste aussi. Peut-être qu'il savait. Une de ses jokes, c'était quoi? Non, c'est le gars avait battu sa femme, puis il était devant le juge, puis là, il dit le juge, il a été sévère avec moi. Il me dit recommencez plus. Tu sais, c'était ça, là, tu sais, tu te dis, tu sais, c'est. Ouais. C'est ça, Yvon Deschamps, tu sais. Ouais. Ben, il faut que tu sois de ton époque aussi, je veux dire. Il était de son époque. Il faut évoluer, puis je veux dire, on a tous dit des affaires. Moi, j'en ai dit des conneries que je me range les ongles aujourd'hui, que je suis comme, my God, j'étais qui, là? Ouais, mais c'est normal, au moins, tu sais, Ouais. C'est s'en rendre compte qui est important. Si tu continues dans... Mais... Je pense que c'est le seul temps que c'est normal de se parler, de se répondre quand on se... Si t'es calme, moi, t'es pas mal calme. Ouais. Non, c'est sûr, moi tout. Là, si je pouvais retourner dans le passé, il y a pas mal une couple de coups de pied. Je me donnerais moi-même. Moi, je me serais crissé des coups de pied, c'est sûr. Là. Ben, c'est ça, c'est Castor, le politically correct, a comme aseptisé un peu. Tu sais, il faut que tout le monde est beau, tout le monde est content. Tu sais, ben, Jérémy Gabriel, c'en est un bel exemple. Tu sais, tu sais le fait que, je dis pas que Mike Ward a le droit de le bâcher, mais le fait qu'on peut pas rire de Jérémy Gabriel. Ben, c'est quoi? Y a-t-il une condition physique, lui? Je sais même pas. Ouais, lui, c'est un syndrome. OK. Ben, tu sais, pour faire une histoire courte, c'est... Parce qu'on a tous un syndrome à quelque part. Là. Ouais, mais lui, c'est vraiment un syndrome de... Je sais pas le nom là, exact, là, mais... Fait que là, lui, Mike Ward, son monologue, c'était ça, c'est que... Tu sais, il dit, moi, j'en avais pas de problème, il me faisait pitié, tu sais, il chante pour le pape, tu sais, c'est correct, pis tout. Mais là, il dit, mais il est pas supposé de mourir, tu sais. Pis c'est ça, tu sais, pis là, il en a rajouté, il y a d'autres affaires, mais tu sais, là, c'est ça, il va être au Rockfest, là, cet été. Sa carrière internationale est partie. Ouais, mais à quelque part, c'est un personnage. Je veux dire, peut-être qu'il en est conscient, puis quand il est en public, c'est un personnage, puis il aime ça, inventer son bonhomme, puis de je pense le présenter. Pas. Moi, je pense qu'il s'est fait monter par sa mère, puis il croit vraiment peut-être. T'sais, moi, c'est ça que j'ai peur au bout de la ligne, c'est que, tu sais, qu'il y ait une vision de la réalité, puis que la réalité, c'est pas ça. Là. Comme on disait tantôt, c'est le fun du bizarre. Il y a du bizarre qui est le fun, mais... Ben, il y a le good kind of weird, puis... good kind of weird, moi. Puis le weird kind of weird, là, tu sais, puis le worst kind of weird. Ben, à la base, moi, j'espère que j'ai l'impression que je suis une bonne personne. Là. Je suis du good kind of weird, là, je pense. J'ai l'impression que toi, avec, t'es du good kind of weird, là. Ouais. Ben non, moi je suis pas. Moi j'ai aucune idée bizarre, tu sais. Puis t'as du talent, man, sérieux ce que tu fais, là. Moi je suis sûr, man, si tu faisais un vidéo YouTube où tu organisais quelque chose, là, tu pourrais. Ça serait à la suite. Je sais pas si c'est un talent qui dort. Hein, ben il dort pas, man, ton talent, il est là, ça, je le vois. Non, mais je veux dire, ou inexploité, tu sais. Mais tu sais, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, je sais pas. Tu pourrais carrément trouver un genre de projet où c'est qu'il y a du monde qui sont en train de filmer quelque chose puis qui ont besoin de juste un interprète pour jouer certains personnages. Ça, c'est quelque chose que toi... Ouais, mais je veux pas être dans l'UDA, tu sais, c'est ça. Ouais, non, il y a une régulation à quelque part partout parce que dans le fond, comme les unions ou les syndicats, ils veulent protéger les employés. Exact, puis ça, je trouve, tu sais... cause pas du mal, tu sais, je veux dire, c'est bon que pour des, tu sais, ils sont là pour certaines affaires, puis c'est bien correct, mais tu sais, je veux dire... À un moment donné, ils s'engraissent là. Ouais. Il y a tout le temps de la corruption qui va s'installer, comme Jean Charest, là, les nouvelles à matin, c'est lui qui est en train de se faire... enfin, j'espère que c'est un... Ouais, mais il était surveillé, tu sais, les nouvelles, c'est juste ça, c'est qu'il a été surveillé, lui, puis Bibo, mais tu sais, l'enquête a pas abouti, ou je sais pas si elle a arrêté, mais tu sais, c'est ça, mais c'est sûr qu'il c'est sûr qu'il a fait de quoi, mais c'est parce qu'il l'a fait dans... Ben, d'une manière, c'est un gars intelligent. Ouais, exact. J'ai toujours voté pour les petits, le bloc pot, bloc vert, bloc... Ouais, j'aurais dû tout le temps voter pour eux autres. Là. J'ai déjà voté Québec solidaire. Ouais, solidaire, moi je suis solidaire en ce moment. Là. Un parti politique, là, c'est là pour mettre les finances à jour. C'est là c'est des fonctionnaires. C'est ça, c'est là pour gérer l'État. D'être
des genres de figures emblématiques que le monde doit... Des superstars. Oui, exactement. Bon, il y a souvent ça, ce phénomène-là. Ça, je le comprends pas. Là. Ils sont là pour genre mettre les livres à jour. Puis là, Chris, ils sont jamais capables de mettre les livres à jour. C'est des dépenses superflues, man. C'est du gaspillage d'argent. C'est du graissage de pattes, man. C'est tout le temps ça, que ça soit PQ, libéral, NPD, CAQ, peu importe, man. C'est un peu tout le temps la même affaire. Puis là tu vois... Avant, tu voyais pas ça, genre un libéral qui partait pour le PQ ou vice-versa, là, tu sais. Puis là, ça s'est mis à faire ça. Là, tu dis, qu'est-ce... C'est incestueux. Ouais, mais là, tu dis, ben, à quoi sert là, un parti si tu peux switcher? Tu sais, c'est pas une équipe de hockey, là. C'est pas une game de hockey qui joue, c'est de la politique, tu sais. Je veux dire, normalement, en politique, t'es pas supposé de changer d'avis. Ouais. Non, c'est ça. Tout le monde a le droit de changer d'avis, mais tu dis, Chris, ça veut dire que tout le long de ta carrière avant ça, tu t'étais trompé. Moi, ce que je trouve cool de Québec solidaire, peut-être, c'est le fait qu'América Diaz soit un médecin, puis que Françoise David, elle, avant, était engagée, elle faisait des trucs sociaux, puis Manon Massé aussi. Couillard, il est médecin aussi. Là. Ouais, j'avoue. Que ce soit Québec solidaire ou le PQ, j'ai aucune confiance. C'est parce que je veux pas... Non, je te comprends. Parce que moi, je veux pas suivre quelqu'un non plus. Je veux pas suivre quelqu'un. Moi, je veux du gros bon sens. C'est du monde qui vont gérer le cash pour que tout le monde en bénéficie. Puis pourquoi est-ce que la bureaucratie puis le paperwork, il prend tant de temps que ça, man? Je peux-tu avoir mon char vert? Puis faut-tu vraiment que je paye comme 30 000 $ pour avoir un char vert, là? Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est tout du lobbying. C'est du lobbying, c'est du pétrole, c'est l'infrastructure qui est difficile à remettre en place. C'est facile de jaser politique, tu sais, devant un micro, mais ça, on serait dans le soulier puis on capoterait sur nous. C'est sûr. C'est sûr que, tu sais, t'as les Jean Charest, il était chez eux puis qu'il se sentait mal, lui, de faire du cash de lobbying. C'est parce qu'ils ont des plans, eux autres. Tu sais, lui, Jean Charest, il est allé en politique, pas pour mettre le Québec sur la map, parce qu'il voulait placer son argent. Tu sais, ils ont des plans. C'est des plans d'affaires, c'est des hommes d'affaires. Ouais, c'est ça. Moi, dans ma tête, un politicien, tu devrais pas faire une carrière. Ouais, c'est pas une carrière. C'est ça. Non, t'as raison. C'est ça qui est arrivé, c'est que là, c'est rendu une classe. Moi. La classe politique, c'est les nouveaux rois. Là, ils vont à Lille avec, comment il s'appelait, là, Desmarais, là, puis ils vont dans son château, puis ils vont faire le souper Power Corporation, puis ils sont habillés comme si à Sagard, puis ils sont tous habillés comme si c'était la royauté. Tu me niaises, tu tabardes. T'as déjà vu Le Temps des bouffons de Pierre Falardeau? Non, j'ai pas vu ça. T'as jamais vu ça? Ça, là, tu encercles-le. Marque Le Temps des bouffons, le Pierre Falardeau, là, puis encercle-le. En gros, ça, ça, là, c'est encore très actuel. Dans un sens, là, parce que ce qu'il a filmé puis ce qu'il a commenté, ça, je pense que ça n'existe plus. C'était le... c'est poche, je me rappelle plus. C'était quoi, non? C'était un club anglo-saxon du Québec. OK. Puis, regarde, c'est ridicule, man. Là, je vais aller voir ça, c'est sûr. Ça va à peine. C'est un court-métrage. Ça doit durer 15-20 minutes, je pense. C'est Pierre Falardeau en voix off qui narre la scène, mais tu sais, là, lui, il a dit qu'il allait filmer ça pour faire la promotion puis tout, là. Puis en arrière, man, il est plein. Regardez les gros porcs sales! Man... comme il y a autant de la colonisation. Regarde, man, tu peux pas... tu peux pas être sans émotion après avoir écouté ça. Soit que tu capotes puis que tu te bouches les oreilles ou bien genre que t'es révolté quasiment. Mais tu sais, c'est ça, c'est que... Ouais, c'est une classe. Ben, c'est ça, c'est exact. C'est rendu une classe, puis c'est ça. J'ai l'impression que là, le monde s'en rend plus compte. Je sais pas si l'effet du safe space puis du repliement sur soi-même va comme émousser un peu cet éveil social-là, que la classe politique, finalement, une crosse à tour de bras. C'est comme si, genre, ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années qu'on le sait, puis qu'on le dit, mais qu'on le sait pas. Puis là, avec toutes les corruptions qu'on a ressorties, les scandales de commandites, puis toutes les commissions Charbonneau, puis tout, là... Il en faut combien avant qu'on puisse faire de quoi? C'est, tu sais...
Puis qui va le faire de quoi? C'est qui? Tu sais, quand on dit « on va-tu faire de quoi », qu'est-ce toi, tu parles d'une révolution. Qui on? Ouais, c'est qui on, puis c'est comment, tu sais, mais... Puis comment? Puis... Juste pour ça, on pourrait se faire arrêter, là, juste pour dire ça. Là. Pour vrai? Ben non, je pense pas. Mais à cette heure, avec les... Non, mais avec les lois de terrorisme... Tout, faut qu'on dise de quoi. Moi, dans le fond, c'est pour ça que je fais ça. Moi, je veux m'informer, je veux parler, puis je veux dire quelque chose, puis je veux échanger avec du monde, mais je suis pas là, tu sais, je veux pas aller pendre des personnes ou dire... Non, c'est... Mais il y a légalement, il y a quelque chose qui marche pas. Ben, je pense que c'est que ton idée, là, c'est super bon, c'est que le problème, là, un peu, c'est que le dialogue... je changerai pas... Non, mais le dialogue, il se fait plus, là. Tu sais, comme tu dis, là, les extrémistes de la gauche, là, si tu penses pas comme eux autres, man, ferme ta gueule, sinon ils vont t'arracher la tête, là. Ouais. Tu sais, essaye d'aller avoir une discussion avec eux autres de ton avis à toi. Tu sais, puis ils vont être offusqués. Ben, c'est comme si tu allais voir un musulman intégriste. Mais tu sais, si la personne elle a une opinion carrément différente, si maintenant on va prendre un sujet du jour là, sur les musulmans, je veux dire, si au lieu de le traiter d'islamophobe, essaie donc de comprendre pourquoi que lui il a cette opinion-là. Moi, c'est ça qui m'a tout le temps offusqué un peu, c'est que l'expression pour connaître un homme marche 1 000 dans ses souliers. Je veux dire, quand quelqu'un est rendu à penser ça, pourquoi? Au lieu de le caler à terre, puis de le traiter de stupide, puis d'essayer de dénigrer son intelligence, puis de le réduire à un moins que rien, pourquoi tu n'essaies pas de le comprendre? C'est trop compliqué pour toi, ça? C'est ça, là. C'est comme jouer ça comme une paresse intellectuelle, vraiment. C'est quand tu penses pas comme moi. Non, ben, c'est comme l'intégrité journalistique est pas tout le temps là non plus. C'est le safe space. C'est ça, le safe space aussi. C'est genre... C'est dénigré, tu sais, genre, tu penses pas comme moi, t'existes pas. Non, mais je voulais faire allusion à certains journalistes, je mentionnerai pas de nom parce que je veux pas les promouvoir, même pas, là. Mais certaines personnes, de la façon qu'ils vont rédiger les nouvelles ou les présenter, il y aura pas de profondeur journalistique, puis ça va être biaisé par leur caractère puis leur désir de faire partie du star system. Mais il faut faire attention. Si c'est du journaliste d'opinion... C'est éditorialiste, mais ça se présente comme étant du jeu. OK, toi, tu parles vraiment de journaux écrits, là. Non, ça peut être des éditoriaux à la TV, là. OK. Ben, c'est sûr que... C'est comme un personnage, maintenant. On dirait que les... Ben, tu sais, veux pas, là, tu regardes les médias, sont biaisés, dans le sens. Je veux dire, ils ont un format, ils ont, le politically correct. Tu sais, t'as pas de médias indépendants, là, ben, toi, ou, tu sais, si t'avais ton accréditation journalistique, là, puis tu pourrais te faire... Ouais, mais c'est pas ça mon objectif. Mais non, mais il y a ben, j'ai l'impression que CISM ou Chiz, ils font ça, est-ce qu'il y a des reportages ou des trucs du genre? Est-ce qu'ils sont engagés? Je sais qu'à Montréal, les CKUT sont pas mal engagés. Engagés comment? Tu veux dire, ils vont être... ils sont très gauche, là. Ils vont vouloir vraiment comme promouvoir les droits humains, puis c'est des bonnes j'imagine choses, que LGBT, oui puis non. Ça dépend des émissions, mais tu sais, t'en as... j'écoutais... Il y en avait une émission, là, à Chiz, que c'était comme plus d'opinion, ou tu sais, qui parlait de l'actualité. Pas d'opinion, mais de l'actualité. Puis, il essayait de la traiter... assez objectivement, mais tu sais, c'est dur de... Tu sais, tu voyais que les personnes étaient pas pro-Trump, mais ils en parlaient quand même, tu sais, je veux dire, ils sortaient les faits, tu sais, ils essayaient pas de le biaiser complètement, mais tu sais, à moins que tu fasses comme Radio Parler de Québec, là, ça, c'est de la radio d'opinion, là, tu sais. T'as leur opinion, là, c'est pas des faits... crus et froids. Ça a pas de valeur. C'est du talk radio, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme Howard Stern, quand il est sorti, moi, j'ai jamais vraiment pogné. J'ai aimé le film là, de Howard Stern. Ouais, mais Howard Stern, c'était pas... Ben, c'est du talk radio, mais c'est pas de radio d'opinion. Tu sais, lui, il disait ses affaires, mais tu sais, je sais pas si... Tu sais, il commentait pas forcément... Tu sais, il va commenter les nouvelles, mais tu sais, il parlait de n'importe quoi. Tu sais, il va parler de dildo, c'était un peu de n'importe quoi. Vulgaire, puis c'était du entertainment. Il n'y avait pas vraiment de valeur journalistique en arrière de ça, sauf que lui, mais ça a ouvert la porte à justement ce style-là, je pense. Ben, c'est, tu sais, Jeff Fillion, man, il aurait voulu être un Howard Stern. Ouais. Pas le talent, là, par exemple. Là.
C'est parce que ça prend tellement de place, puis ça devient tellement un mouvement entertainment culturel populaire, tu sais, pop culture, qu'on dirait qu'on perd le fil, puis qu'on oublie que c'est du entertainment, puis il y a rien que ça qui se passe. Il y a un produit, il y a un style qui vend, fait que le monde, ils veulent simuler ça, ou, admettons, le look américain, le look de Justin Bieber, le style qui pogne, fait que tout le monde veut faire ça, puis... on est Instagram, tu sais, tout le monde sont là et ils se photograpient, tu suis des no-names qui se mettent en bikini, ça, parce qu'ils sont en bikini, t'sais. Ouais. Tout le monde est spécial, mais il y en a qui sont un petit peu plus spécial que les autres. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, c'est le good kind of weird, peut-être, ça. Good kind of weird, ouais. On se fait endormir par les médias, puis la TV, puis tout ça. Puis on oublie aussi, hein, c'est tellement facile d'oublier comment que c'était avant, puis comment on pourrait apprendre du passé si on voulait vraiment s'informer, puis prendre le temps de lire un livre, puis d'aller voir comment que les Romains ils ont rushé, puis comment ils ont fait des niaiseries, puis qu'on pourrait apprendre de eux, puis de leurs erreurs pour aujourd'hui. Mais je pense que, tu sais, tant aussi longtemps qu'il va y avoir des marionnettistes qui vont contrôler le jeu. C'est la corruption de l'argent, dans le fond. Quand t'es rendu en haut de la plateforme, puis que t'es en haut, tu veux pas aider le monde en bas, parce que tout est bien. Je pense que c'est pire que ça, tu sais, les Rothschild, puis tout ça. Il y a du monde, il y a des milliardaires là, qui c'est une poignée de personnes qui contrôlent le jeu. C'est ça le problème. Puis, on peut pas le jouer au jeu à Monopoly parce que c'est eux qui contrôlent le jeu. Exact, c'est ça. C'est eux autres, c'est les banquiers. Là, ben, moi, j'ai l'impression que la journée qu'on va peut-être avoir plus la main forte, c'est s'il arrive de quoi qui d'extérieur, qui, mettons, catastrophe mondiale, qui déstabiliserait vraiment tout là, sur que la monnaie perd sa valeur. Ouais, puis ça ramène le monde à les pieds sur la terre. Ben, genre, là, c'est la survie. Là. Ouais. Là, on tomberait en mode survie plus, puis là, ça serait le chaos social. Ou tu sais, un super volcano là, dans le territoire du Nord-Ouest là, qui éclate, là. Tabarnouche. Ou la fonte des glaces qui fait que la moitié de la population est submergée quasiment. Là. Non, j'ai l'impression que ça va être quand on va tout avoir les pieds dans la même marde, qu'on va se serrer les coudes ensemble en tant que peuple. Parce que, tu sais, on aime trop se diviser, que ce soit religion, race, pays, langue, rien qu'en langue. Si on parlait toute la même langue sur la planète, là... Ben, ça serait plate un peu. Non! Ben non. Pourquoi ça serait plate? Ben, tu sais, le fun des autres cultures, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Non, je te parle pas de culture, je te parle juste de langue. De compréhension, là. Ben, tu sais, si on parlait, mettons, tout anglais ou tout français, ou peu importe la langue, là, tu sais, ça éviterait déjà là, t'aurais pas une barrière de la langue. Tu comprends, tu sais, le fait que l'autre est étrange parce qu'il parle pas comme toi. Tu l'aurais pas. Il est juste brun, il parle la même langue que moi, tu sais, ou il est musulman, mais il parle exactement c'est pour ça que j'aime ça, les arts, puis la musique, puis tout ce qui est la musique, le langage universel, c'est quelque chose que, tu sais, tout le monde va comprendre, puis t'as pas besoin d'avoir d'apprendre un langage pour échanger avec quelqu'un. Tu peux juste jouer un instrument. Ben, c'est ça. Ou du dessin. Ou... Ben, c'est ça. Ça serait ça si tout le monde parlait de la même langue un peu. Là. Ouais. Tu sais, t'aurais une communication plus facile, j'ai l'impression, avec... tu sais, mais même si tout le monde parlerait pareil, tu sais, je veux dire, t'as quand même les religions, puis les pays, puis tout, là, qui nous séparent, mais c'est ça, on se sépare tout le temps, autant que ça soit politique, gauche-droite, que ça soit par sexe, là. À cette heure, on est rendu LGBT, là, c'est des sexes qui n'existent plus, là, qui n'existent pas, ou du monde qui veulent être asexués, là. Il y a des affaires fuckées, hein, que... Là, tu te dis, là, ça va être quoi la prochaine étape, là, tu sais, là... Je respecte ce monde-là, mais là, je peux pas l'appeler une ou un, puis qu'il faut que je lui sortais un autre terme qu'il fallait. Je peux pas trop me prononcer. Je connais pas trop les différents termes, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de termes assez bizarres pour certaines situations psychologiques qui font que certaines personnes se voient d'une certaine manière sexuelle. Là. Je peux pas vraiment me prononcer par rapport à ça. Là. Moi, je trouve ça triste là, d'être mal dans sa peau à ce point-là. J'ai des amis qui sont trans, puis qui ont une dysphorie du genre, puis qui ont vécu des choses dans leur vie, qui ont persévéré, puis qui ont réussi à se rendre où ils sont aujourd'hui, puis c'est des belles valeurs, puis je pense que c'est ces valeurs humaines-là qui sont ben, moi, c'est qui ça, inspirent,
Ce que je trouve cool là-dedans, c'est que le monde sont prêts vraiment à briser les barrières pour être bien, à s'affirmer en tant qu'eux autres mêmes. C'est cool. Je veux dire, c'est pas brûler du monde dans la rue qui les rend être bien. C'est avoir une apparence physique qui correspond à ce qu'ils ressentent eux autres. Ouais. Ben, c'est du good weird à quelque part, moi, je trouve. J'aime ça. Je trouve quand c'est trop blanc-noir, j'aime ça quand c'est gris aussi. C'est du good weird. Je veux dire, moi, j'ai jasé avec du monde trans, puis c'est du bon monde, c'est du monde fascinant. Ouais, non, je dis pas ça, mais trans, c'est correct, ça. Trans, tu sais, il y a un sexe, là. Ouais. Mais là, c'est quand toi, Chris, il me semble, le sexe, c'est comme la base, tu sais, je veux dire, c'est... Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme si un chat, il marchait dans la rue, puis il disait, tu sais, moi, j'étais un chien, moi. Ça, c'est weird un peu trop, là, tu sais, aïe. Mais tu sais, le cerveau humain, man, est complexe, là. Mais c'est ça qui est... Dans votre humour de Black Tabou, il me semble qu'il y avait... Le plus weird qu'on a fait de ce côté-là, c'est peut-être My God. Oh my God, it tastes so good and I feel so alive. C'est un gars qui se promène dans l'épicerie. Charles, il y a une espèce de mohawk là, avec un saut de genre de patinage artistique. Là. Il a de l'air vraiment gay et féminin. Là. Puis là, il ramasse un œuf. Il dit « Oh, I feel so good. » Puis il bouffe l'œuf cru, genre. Puis là, c'est du steak haché cru. Puis du beurre. Tu sais, il bouffe toutes les affaires crues. Là. C'est dégueulasse. On n'avait pas peur. Là, on n'avait pas de censure. Tu sais, on n'était pas mainstream. Ouais. Tu sais, c'est ça le problème. C'est t'as pas le choix à un moment donné. Si tu veux devenir mainstream, il faut que tu te prostitues d'une manière ou d'une autre. Ça fait un bout qu'on jase. Puis on a pas mal jasé, mais j'ai vraiment apprécié la discussion. Puis si jamais tu veux qu'on se reprenne éventuellement, j'espère pouvoir en faire d'autres podcasts. J'aime bien gros échanger avec le monde. Puis, peut-être faire une dégustation de choses croustillantes pour le micro. Ouais, on pourrait faire ça. Ou des peut-être tests de croque. pendant une fin de semaine, peut-être faire une dégustation de bière. Justement, j'en avais acheté pour ce soir, mais je respecte. On travaille, c'est vrai. Là. Mais moi, de toute façon, c'est du cidre que je prends. J'aime bien. Je sais pas si t'aimes ça. Là. Ben, je suis prêt à faire une dégustation de cidre, mais je suis pas fou de ça. Mais si t'aimes-tu le jus de pomme? Ouais. Si t'aimes pas le jus de pomme, oublie ça. Ouais, non, le jus de pomme, ça va. Moi c'est le vin rouge. Ça te pogne. Donne des brûlures d'estomac, ouais. Le cidre, c'est de la pomme. Là. Si t'as pas de problème avec la pomme, là, le Beaupré, là, ça, je pense que c'est un... C'est fait ça? J'ai aucune idée. C'est fait avec... tape donc ça, cidre de pomme Beaupré, mais... Il est bon, là, ça goûte vraiment le jus de pomme pétillant là, avec un petit 5% d'alcool. Mais je le gère mieux que de la bière. OK. Ben ouais, mais je suis prêt à essayer ça. cidrebeaupré.com. Ah ouais, c'est ça. Bien de chez nous. Ouais, c'est ça. Ben, as-tu l'âge légal de consommer de l'alcool? Ouais. OK. Bon, là, on est sur le site de Cidre. Fait que c'est fait avec des pommes Macintosh. Ouais ben. Fait que on est bon pour un podcast. C'était le podcast 0. Ah ouais? Ben j'ai commencé par -5, puis là je suis rendu à 0 là. Ah ouais? Fait que t'es podcast 0. Double 0. Merci Philippe Quentin, merci beaucoup d'être passé. Merci de m'avoir invité. Fait qu'on se reprend, on se rejase. Yes. Bonne soirée, merci à tout le monde. Merci, bye.